Yo, salut mes petits mogies, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 61 de Dragon Ball Super ou Dragon Ball Super, voilà pour les plus japonophiles, n'est-ce pas? Et donc ma petite review semi-live pour l'occasion, je vous jure que j'avais envie de faire une review standard pour cet épisode-ci, voilà, je me suis dit allez, ça fait longtemps que je fais des reaction live, mais là il y a un passage vraiment trop important, donc en plus à la moitié de l'épisode, donc voilà, je vous ai pas fait une 100% reaction live non plus, mais il y a quand même déjà pas mal de choses qu'on va pouvoir un petit peu débriefer, donc pouvoir parler un petit peu en guise de mise en situation et mise en bouche avant, donc on arrive à ce point-là, mais tout ce qui est parti un petit peu théorie, explication, parce qu'il y a, voilà, il y a beaucoup de paradoxes, il y a beaucoup de, voilà, il y a beaucoup vraiment à dire. Tout ça, j'écarte pour la fin de la review. Je mettrai un petit timecode pour ceux qui veulent pas simplement voir la reaction live ou le gros de la review. Après, ça fait un petit peu comme vous voulez. Mais voilà, je vous mettrai quand même ce petit timecode par rapport à la fin parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire et je pense que la review sera assez longue. Je pense que vous allez le voir de cette manière avec la durée de la vidéo. Je vais essayer quand même de faire au plus court. Et donc, on démarre directement avec le retour dans le futur. On voit un petit peu ce qui se passe. Retour vers le futur, back to the future, tu sais. Et du coup, voilà, le futur de Mirai Trunks. Du coup, on apprend, on a la confirmation que le Zamasu du futur, c'est Mirai Zamasu, voilà, le Mirai Zamasu de l'époque de Trunks. Bon, ça, on a la confirmation. Même si on va voir un petit peu après aussi comment il a été happé par Black. Alors lui, il avait pas l'air d'être si méchant. Enfin, je crois pas qu'il avait d'attention malveillante non plus. Enfin, en même temps, je crois pas qu'il avait vécu il avait pas dû rencontrer Goku. Du coup, ça aurait pas plus développé et stimulé justement tout ce flux nerveux et toute cette haine, voilà, qui a vraiment engrangé cette rencontre avec Goku. Déjà pour Black, on verra que c'est le cas. Alors tout ça, vraiment, je promis, j'ai vraiment envie d'en parler maintenant, mais on en parlera à la fin de la review, parce que sinon après, on va partir à gauche, à droite, et on va pas y arriver. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire par rapport au paradoxe temporel et tout, et certains trucs qui se sont passés à telle époque, alors que ça aurait pas dû se passer et tout. Enfin, ouais, il y a beaucoup de zones d'ombre encore par rapport à Black, et ça, c'est pas plus mal, parce que si on nous avait tout déballé directement, ça aurait été un peu nul. Bref, ce que vous devez retenir, c'est que Black, il en a gros sur la patate par rapport à Goku, donc qui lui aussi, de son époque, alors, on sait pas d'où il vient, et même si lui, il nous fait croire un petit peu qu'il vient du présent, mais on sait que techniquement, c'est pas possible, voilà, en tout cas du présent qu'on connaît, et donc, sûrement, voilà, d'une autre timeline, encore une fois, on verra ça un petit peu après, mais bon, quoi qu'il en soit, son histoire, elle est exactement pareille que celle du Zamasu de l'époque de Goku, donc le Zamasu qui a été tué par Beerus, voilà, à part qu'à la différence, lui, s'est pas fait buter par Beerus, sinon, on serait pas là pour en parler. Et donc, un petit peu après, voilà, Goku lui dit que Beerus, pourtant, il a détruit et tout, donc comment ça se fait que le futur n'a pas été changé et qu'il est pas mort? Et du coup, Black nous explique que c'est simplement grâce à son petit anneau du temps qui fait la différence, et du coup qui fait que même s'il est tué dans toutes les autres timelines, et que même si Mirai Zamasu était buté, vu qu'il est aussi une partie de lui, il est aussi lui quelque part, et il serait toujours vivant grâce à cet anneau du temps qui l'immunise contre les changements qu'il peut y avoir sur d'autres timelines, sur d'autres époques. Voilà, après c'est encore plus complexe que ça, vous devez retenir que Black techniquement il est immortel tant que, par rapport aux autres personnes. Enfin limite Beerus, il faudrait qu'il ait un anneau du temps quoi pour éviter que Kaioshin se fasse buter et tout, pour pas avoir à souffrir de sa mort. Donc tu vois quand même que Black lui il est un petit peu immunisé, là où Beerus est un petit peu affaibli. Je dis ça parce que c'est deux personnages quand même extrêmement puissants et qu'on a tous envie un petit peu de les voir s'affronter, et quelque chose me dit que ça surviendra peut-être un petit peu plus tard, après on verra bien bientôt. Attention, pas de spoil, hein. Attention, voilà, on rigole pas avec ça. Et du coup, comme Black va nous le confirmer juste un petit peu après, il est bien un Kaioshin vu qu'il peut utiliser l'anneau du temps. Parce que voilà, tu peux être genre le Zamasu du passé, s'il avait pas tué Gowasu, il aurait pas pu utiliser l'anneau du temps. Enfin, même s'il l'avait porté à son doigt et tout, il aurait pas pu s'en servir parce qu'il n'était pas Kaioshin simplement. Et c'est pour ça comme on le voit dans le flashback de Black, il a dû tuer Gowasu, donc pour lui ça a marché, il a pu récupérer son anneau du temps et il est devenu Kaioshin. Et donc il a récupéré ses Potalas et tout. Donc au début il en avait bien deux, et il en a donné une d'ailleurs à Mirai Zamasu, comme on l'a vu un petit peu après. D'ailleurs cette scène elle était intéressante. Moi, franchement j'ai beaucoup aimé en plus quand il le prend dans ses bras et tout. Voilà, c'était certains vont dire ouais c'était peut-être un petit peu too much et tout, mais bon non, moi j'ai trouvé que c'était intéressant, et au moins ça change un petit peu, et surtout ça nous fait prendre conscience, comme Black le souligne très justement, qu'il y a que lui qui pouvait, ou un lui du futur ou un lui d'une autre époque, qui pouvait comprendre et partager ses idéaux, et donc qui pouvait s'associer avec lui. Voilà, ça aurait pas pu marcher avec n'importe qui d'autre, avec n'importe quel autre Kaioshin ça aurait pas marché, avec n'importe quel autre, enfin je sais pas, Freezer ou n'importe, attention, avec n'importe quel autre personnage ça aurait pas marché, parce qu'ils avaient pas les mêmes idéaux et puis ils avaient pas les mêmes pensées. Même si pour Mirai Zamasu, on voit qu'il a été grandement influencé directement par Black. Même au début, il lui dit oh mais t'es qui et tout, après il lui dit je suis ton toi du futur, et après il lui explique un petit peu tout le schmilblick, voilà, parce qu'on peut un petit peu le comprendre. Zamasu il était pas au courant un peu par rapport à Black à ce moment-là. Puis d'ailleurs il le voit, il est en train de tuer son maître, et puis non, directement là il le croit, voilà, il fait bon, heureusement voilà, il l'a cru à juste titre, mais imaginez que Black il l'aurait dupé simplement, je sais pas, pour pouvoir réussir à gratter ses services et tout. Et donc au final on voit que même Mirai Zamasu, s'il avait l'air innocent à la base, il est au final lui aussi c'est devenu un petit peu une enflure, vu qu'en plus voilà, il a fait le vœu de l'immortalité, donc tu vois qu'il a eu un petit peu de la suite dans ses idées, et que Black a bien travaillé à faire de lui ce qu'il aurait dû devenir au final quoi. Alors qu'il avait eu, il était parti sur une bonne base, voilà. Il avait commencé à bien pousser et tout, et puis lui il a totalement fait casser tout ce que Gowasu avait fait avec lui. Enfin, c'est dommage quoi.
Donc un petit peu après, voilà, le coma commence un petit peu, voilà, enfin, commence à commencer tout simplement, débute. Donc avec les deux qui balancent deux grosses kikois ou deux attaques bien concentrées. D'ailleurs c'est assez stylé, voilà, quand ils balancent chacun leur petite boule. Donc un coup elle est un coup elle est violette, un coup elle est jaune, un coup elle est rouge. Et que du coup quand elle se rapproche, ça fait une énorme grosse boule de feu et tout. Et puis tu te la manges en pleine face. Ça c'était un bon choix, voilà, au niveau de l'animation, c'était assez classe. Même s'il y a il y a un petit plan, voilà, bon je regarde pas trop l'animation, mais c'est vrai que là, bah, sur certains plans sur Vegeta, c'était vraiment très classe, c'était vraiment très bien fait par rapport au relief. Mais il y a vraiment un plan qui est dégueulasse où on est vraiment à mi-distance, un peu au niveau de la caméra, enfin, voilà, même si ça reste de l'animation, mais au niveau du choix du procédé. Et du coup, c'est assez dégueulasse. Donc, ouais, quand ils prennent un petit peu leur posture et tout, donc on voit qu'on n'est pas, voilà, on n'a pas un profil de face ni un profil éloigné, on est un petit peu entre les deux. Et l'animation, voilà, elle est voilà, un petit peu saccadée. Mais bon, de toute façon, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Et vu que certains me font un petit peu la remarque souvent par rapport à l'animation et tout, voilà, il y a juste ce petit point qui m'a fait un peu tilter, en tout cas pour l'instant. Sinon, pour le reste, c'était largement acceptable, quoi. On va pas chipoter non plus. Donc après, bah, qu'ils se soient enfin trouvés avec Zamasu, donc ouais, qui lui donnait un petit peu la même potara, c'est que voilà, on est vraiment sur les mêmes idéaux, on est vraiment sur la même longueur d'onde, à part que, bizarrement, bah, ça aussi, c'est un point qu'on abordera en fin d'épisode, voilà, par rapport à l'anneau du temps. Est-ce qu'il y en a un dans la timeline un petit peu non canon quelque part, enfin non canon, non, c'est bien sûr que si, canon, c'est pas du tout le bon terme que j'ai employé, non pur quelque part, parce que c'est pas le futur qui doit se passer, voilà, quand tu vois le présent actuel tel qu'il a été modifié, voilà, tu sais que le futur de Mirai Trunks, c'est un futur alternatif, voilà, pour être tout à fait complet et concis. Et comme on sait, voilà, que ce futur alternatif est représenté par un des anneaux verts, voilà, dans la boîte justement de Gowasu et puis de Zamasu dans le présent. Enfin, même pour tous les Kaioshin, je pense que c'est pareil, vu qu'on apprend qu'il y a 4 timelines différentes. Et bah, on ne sait pas s'il y a un anneau de temps qui est aussi présent, voilà, dans cette dite timeline, même si on peut supposer que oui, vu que Black lui aussi vient très certainement d'une autre timeline et qu'il a donc un autre du temps, à moins qu'il ait tué un autre Kaioshin et tout. Mais voilà, peut-être qu'on aura d'autres explications encore une fois un petit peu plus tard. Mais voilà, faut quand même prendre aussi tout ça en considération. Et finalement, du coup, bah, voilà, comme il l'explique, bah, grâce à cet anneau du temps, il va pouvoir mener un petit peu son plan. Donc voilà, projet zéro humain à terme. Et du coup, c'est vraiment la clé de son pouvoir, cet anneau du temps, dehors donc de sa puissance colossale. Donc il dit, voilà, après qu'il l'a ramené pour faire auprès du Mecha Shenron, pour faire le vœu auprès des Super Dragon Ball. Donc voilà, pour le vœu d'immortalité de Mirai Zamasu, vu que lui, il avait fait son vœu un petit peu avant, ça aussi, on en reviendra un petit peu après. Et que donc, bah, finalement, après, voilà, il a vu que ça ne servait à rien, voilà, de garder les Super Dragon Ball comme il l'avait un petit peu après, et que finalement, bah, il a décidé de les détruire purement et simplement. Il a tué tous les Kaioshin, il a tué tous les dieux de tous les univers et tout, encore une fois, dans ce futur de Mirai Trunks, et du coup, bah, maintenant, il domine un petit peu sans conteste, et comme il le déclare, bah, ils sont les êtres les plus puissants de cette timeline-là, et du coup, bah, ils peuvent régner un petit peu en maître et mettre voilà, un petit peu à exécution leur projet, leur plan de domination du monde, et leur projet zéro humain, voilà, qui sont des créatures un petit peu impures, qui méritent pas de vivre et tout. De toute façon, voilà, on connaît un petit peu l'idéologie de Zamasu par rapport aux humains. Et donc voilà à quel point c'est devenu vraiment du racisme, voilà, vraiment au point de vouloir tout éradiquer. Donc voilà, c'est quand même assez spécial, quoi. Et surtout, point très important aussi que j'ai oublié d'aborder, bah, par rapport à Black, bah, il a aucune restriction par rapport à l'anneau du temps, par rapport à l'utilisation des Super Dragon Ball. C'est-à-dire que bah, avec l'anneau du temps, tac, il n'a pas besoin d'attendre genre 1 an pour pouvoir refaire un nouveau vœu, tac, il a juste à augmenter, enfin voilà, aller 2 ans dans le futur ou 3 ans dans le futur pour que les Super Dragon Ball soient régénérés, pour qu'ils puissent les rassembler puis les utiliser. Puis donc au final, ça marche, même si on voit qu'à un moment donné, bah, il en avait un petit peu marre et qu'il a tout simplement décidé de les détruire pour éviter voilà, qu'on puisse s'en servir contre lui. Donc même si actuellement voilà, la Z-Team avait envie de faire un vœu avec les Super Dragon Ball pour devenir immortel ou quelque chose comme ça, bah ils peuvent tout simplement pas le faire vu que les Super Dragon Ball ont été détruites. Mais ça, c'est par contre aussi ça, on peut l'aborder, je peux aborder ce point-ci avec vous par rapport à ce qu'on avait eu dans les épisodes précédents, par rapport au fait que oui, c'était Mirai Zamasu qui avait demandé à Black pourquoi tu fais pas le vœu de devenir immortel. Donc peut-être que c'est du bluff par rapport au Super Dragon Ball, simplement pour pas qu'ils prennent le temps d'aller chercher un petit peu dans l'espace et tout, parce que c'est quand même voilà, une source de pouvoir un petit peu incommensurable, voilà, inépuisable bien sûr avec le Super Dragon Ball, et encore plus avec le contrôle qu'ils ont dessus. Donc on peut encore une fois douter un petit peu de cette affirmation là, même si c'est vrai qu'au point qu'ils ont atteint, à part pour Black voilà, qui est pas immortel, et du coup qui même lui n'avait pas envie de faire ce vœu là, bah voilà, on peut encore une fois mettre un petit peu en doute le fait qu'ils les aient gardés ou pas, parce que ça peut toujours servir, même si ça peut plus les desservir que les servir quand tu vois le stade qu'ils ont atteint. Donc, encore une fois, après on abordera tout ça un petit peu plus tard si on a un peu plus d'infos. En tout cas pour l'instant on va considérer que c'est vrai. Mais juste quand même par rapport au dieu, bah, il reste le quid de la question de Zeno. Voilà. Est-ce que l'être le plus puissant de tout univers confondu a lui aussi été buté comme un malpropre? Ça, on n'a pas vu ni la confirmation ni un visuel, peut-être qu'on aura un petit peu après. Même si pour les Kaioshin, du coup, même pour Bios et tout, ça a dû être confirmé. D'ailleurs, ça avait été confirmé, même dans les épisodes précédents. Et du coup, pour Zeno, c'est vraiment la grosse question qui subsiste.
Et du coup, bah, après, on voit voilà, la suite de l'affrontement, donc avec, comme je vous disais, voilà, ces attaques un petit peu combinées, Mirai, Trunks et puis bah, Vegeta, voilà, qui sont un petit peu projetés. Pareil pour Goku qui va projeter un peu sur le côté, jusqu'à un moment où il va se faire totalement bloquer par Zamasu, là, qui va la coller vraiment au mur. D'ailleurs, même comme on l'avait vu au début de l'épisode, même si c'était mangé l'attaque directement in your face, il est immortel et du coup son corps se régénère voilà, directement automatiquement. Donc c'est vraiment lui qui va être pour moi, je pense, le plus gros problème, vu que Black, heureusement, lui n'est pas immortel. Après, s'ils font une fusion, imaginez, bah, du coup, ça pourrait apporter l'immortalité. D'ailleurs, à un moment donné, au début de l'épisode, j'ai pensé à la fusion quand ils prenaient un petit peu la même posture. J'avais cru que vous alliez faire fusion, un truc comme ça. Et du coup, bah, peut-être que même, voilà, je pense que non, ce sera plus une fusion, hein, pas voilà, une fusion avec les botards à 6 ans, 6 enfants une. Et ça pourrait être intéressant et je pense que ça va arriver de toute façon à un moment donné. Ça aussi, on verra bien. Ça pourrait être intéressant de voir toute la puissance de Black avec l'immortalité de Zamasu. Voilà, vraiment, ça peut donner quelque chose de très très intéressant à voir. Et donc, bah, finalement, après, voilà, t'as Zamasu, comme je le disais, qui bloque Goku, qui lui dit: ah, est-ce que tu veux savoir ce qui est arrivé à ta famille et tout? Donc, ouais, il parle du Goku, bien entendu, de la timeline de Black, voilà, on va le qualifier comme ça, qui, voilà, bah, qui lui aussi avait affronté Black par le passé, voilà, comme ce dernier l'affirme, et qui, du coup, bah, même si lui, voilà, ce Goku-là, il avait l'air de couler des jours heureux à être sur son tracteur et tout, comme au début de DBS, et du coup, bah, voilà, c'est à ce moment-là que le vœu a été fait, qu'on a vu la transformation. C'est là que j'ai arrêté justement la lecture de l'épisode, vu qu'apparemment il s'est passé, voilà, ça a dû être assez hardcore comme le comportement de Black, et du coup je veux voir comment, voilà, j'ai envie de voir avec vous tout simplement comment la Toei a décidé d'animer tout ça avec ce passage-là qui était quand même fort intéressant, que j'avais pas trop d'espoir quand même de voir, voilà, je pensais que ça allait juste être sous-entendu, au final on va le voir quand même, et c'est que du bonus quoi. Donc allez, on se retrouve tout de suite pour le début de la Reaction Live. Et voilà le retour, donc ça y est, bah, j'avais un petit peu, donc voilà, pour que vous voyez un petit peu vraiment, je me suis avancé, donc c'est quand Goku se rend compte voilà, qu'il a changé de corps avec Zamasu, donc voilà, il y a Goten qui se ramène avec Shishi, donc voilà, pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Donc pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, t'es vraiment Goku-san, donc voilà, lui demande Shishi. Donc je suis Goku, je le jure, je suis Goku, voilà, je suis sans Goku, donc seulement son âme pour être exact, et donc là on voit Black qui arrive, donc d'ailleurs pourquoi il a pas gardé sa tenue de Kaioshin, ça lui allait bien. Goku-san, papa, donc voilà, t'as mon visage, donc voilà, lui dit Goku, et donc oh non. Et il a mis fin à ta vie. Oh là là. Oh, et en plus, il le plante en même temps, Black. Oh, cet enfoiré au travers de Zamasu. C'est vraiment une raclure. Exactement comme ça. Quoi, Goku qui essaie de le repousser. En plus, c'est toujours Super Saiyan Blue. Et qu'est-ce que t'as fait à Shishi et Goten? Non, non, faut pas demander ça. Tu as sûrement dû le deviner, non? Oh là là. Je t'ai tué sous les yeux de ta femme et de ton fils. Oh, punaise. Et ensuite... Oh non. Oh, c'est horrible. Oh là là. Pauvre Goku. Tu... Ah là, Goku. Vieux Goku, il va revenir. Tu vas me le payer. Il va être quoi? Il va être full Super Saiyajin Blue. Et les a faire sortir. Enfoiré! Tu as volé mon corps. Et tu as même tué Shishi et Goten. Je suis furieux maintenant. Maintenant, je suis vraiment furieux. Je vais te le faire payer! J'aime bien le bâtiment qui est derrière qui commence un petit peu à voler. Blame Black qui est impressionné. Donc voilà, Goku s'est rechargé. Oula. Et il a réussi à même à passer au travers de la défense de Black. De Zamasu, et du coup là il est en train de projeter Zamasu. Black. Zamasu qui voulait le chaîner, il les enchaîne. J'en ai rien à faire que tu sois immortel. Oh là là. Plus de Kikoas. Il va prendre cher Mirai Zamasu. Mais attention à Black qui revient. Il le bloque. Allez, coup de poing, il va te l'enchaîner. Du coup, même Black, ouais, je pense qu'il l'avait un peu sous-estimé. Alors, on voit Zamasu qui se relève. Black, pareil, qui veut continuer d'enchaîner. Goku qui le contre. Non, franchement, l'animation, elle est propre. Magnifique. Avec l'enchaînement de coups. Pah, une petite uppercut du pied. Projection, enchaînement. Oh là là, oh punaise, oh le coup de poing sur Zamasu, magnifique. Oh, pion. Et du coup, il retourne sur le Black. Et il va essayer de le finir à bout portant. Mais attention, prends pas trop ton temps, Goku. Prends pas trop ton temps, Goku. Ça va faire mal sinon. Même Black, voilà, qui répond plus. Il est sonné ou alors il feint d'être... Attention! Il l'a bloqué. Oh là là. Et voilà. Ouf!
Oh, le coup à bout portant, je savais. Goku, il est trop naïf. Sans Goku, ta colère est plaisante. Je peux sentir son pouvoir augmenter, déclare Zamasu. Reçois, lui dit Black, qui pense à ma lame. Oula, il arrive. Punaise, oh là là, regardez-moi cette attaque. Non mais c'est... On est dans Dragon Ball, les gars, vous êtes sûrs? Ah, elle était vraiment classe, cette attaque. Oh, voilà. Goku, non. Non. Avec la petite OST bien tristoun, punaise. Sunkun, pas possible. C'est pas bon. Magnifique. Le corps des Saiyajins est l'ultime bénédiction des dieux. C'est un corps de mortel, hein, mon gars, oublie pas. Plus ils encaissent, plus leur pouvoir augmente. Ouais, bah attends de voir Goku quand il va se relever. Même Vegeta, punaise, Vegeta, bordel! C'est maintenant votre tour, lui dit Zamasu. Nous allons prendre plaisir à vous éliminer. Encore une fois. Et du coup, Zamasu... punaise, Trunks qui se met en première ligne. Même Vegeta est surpris. Je m'occupe de Black. Non mais arrête, comment ça? Il est beaucoup trop fort pour toi, bah oui. Je promets de le tuer même si je dois y laisser ma propre vie. Père, je te laisse Zamasu. Non mais arrête. Tes ambitions sont admirables, Trunks. La ferme, ce que tu as fait avec le corps de Goku n'est rien d'autre qu'un meurtre, c'est clair. Et en est-il vraiment un? Tu as commis un péché beaucoup plus grave que le mien. Ah oui, à savoir de transgresser le temps. Un péché. Trunks, l'une des raisons pour laquelle j'ai décidé que les humains méritent de mourir, c'est toi. Parce qu'il a joué avec le temps, ouais. Par le passé. En changeant le passé, ouais, tu as créé un nouvel anneau du temps. Donc voilà, les anneaux verts. C'est la preuve de ton péché. Donc voilà, on a bien la confirmation que le quatrième anneau du temps, il est arrivé au moment où Trunks a remonté le passé. Combien de fois tu fais des allers-retours dans le temps? Mais c'est vrai que bah, c'est même pas Mirai Trunks qui est à la base coupable, c'est Cell. C'est le Cell d'une autre timeline. Bon ça voilà, je vous invite à aller revoir la vidéo de Gaki qui explique ça beaucoup mieux que moi, parce que même le Cell qu'on a eu dans la saga Cell, c'était même pas le Cell de l'époque de Mirai Trunks, c'était un autre Cell qui venait d'une autre époque. Et du coup c'est bien ce Cell-là qui a créé cette quatrième timeline au final. Vu que c'est lui le premier à avoir remonté le temps et à être allé dans le présent, ça. Avant Mirai Trunks. Et donc, bah, c'est à cause de lui surtout qu'il est venu à l'époque, ouais, qu'il est revenu dans cette époque-là. Enfin, pas techniquement plus à la base, c'était juste pour sauver Goku, mais quand même. Alors, combien de fois as-tu fait des allers-retours dans le temps? Ouais, c'est vrai. Donc, nous le savons, voilà. Dit Mirai Zamasu, toi, un simple humain, a continuellement brisé le tabou des dieux. Donc, on va peut-être avoir l'explication aussi de tout ça. Donc, voilà, reflashback sur la saga Cell quand il a tué Freezer. Trunks, tu as sauvé Son Goku qui était censé mourir d'un virus du cœur, n'est-ce pas? S'il était mort comme le souhaitait l'histoire, et ouais. Je n'aurais jamais voulu son corps. Ah, là l'histoire elle est intéressante. Mais par ta faute, l'histoire était tordue et altérée. Bah oui, parce que t'as tout changé. C'est toi qui as créé ce monde. Oh. Mais le pire, c'est qu'ils ont raison. Hein. Toute cette situation est entièrement de ta faute, Trunks. Bah, même si c'est un petit peu facile, ça excuse pas ce qu'ils font, mais ils ont pas tort. Hein. Tout a été causé par cette luxure connue sous le nom de Time Machine. Que vous, humains, vous avez vous-même autorisé, vous-même créé. Ne les écoute pas, Trunks. Ouais, c'est vrai que c'est... À ce titre, nous sauvons ce monde des péchés des humains. En plus, ils parlent en même temps. Trunks, tu es un pécheur. Là, ta bête décision a attisé ma justice et m'a amené au plan zéro humain. Ouais, c'est un peu facile aussi de tout déverser là-dessus. En d'autres termes, tu es la cause de la mort des terriens. Oh putain, c'est horrible de lui dire ça. Ah, Trunks qui va peut-être pouvoir s'éveiller. Je voulais seulement sauver tout le monde. Nouvel éveil, peut-être. Bon, projeté. Ah, Vegeta, même lui, voilà, qui peut pas faire grand-chose. Putain, ça m'énerve. Trunks bloqué par Black, enfoiré. Ouh là là, il va lui faire péter un coup. Ouf, à bout portant. Oh là là. Bon, bah pour Mirai Trunks, je crois que c'est mort aussi. Non, mais il sort pas, et même Bulma, punaise. Interagir avec le temps est un privilège spécifique aux dieux. Ceux qui veulent défier ce privilège doivent être purgés. Tuer les dieux, tuer les humains, c'est ça que t'appelles un monde idéal, leur dit Vegeta. Et ouais, c'est pas aussi simple que ça. Un fier et magnifique monde que vous, humains, ne pourrez jamais comprendre. Trunks quand même essaie de se relever, tant bien que mal.
Ah, tu m'étonnes. Regarde des gros sur la patate. Trunks. Ouh là là, il va carrément faire un tremblement de terre. Si t'appelles ça un péché, alors j'en ai rien à foutre. Ouh. Allez, 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 allez. Un petit power-up, ça serait cool. Ouh, vu l'intensité de la lumière, on va peut-être avoir un nouveau truc. Ah, allez, c'est au moins Super Saiyan 3, là. Il... Allez. Même Goku, ça l'a réveillé. Alors... Alors... Ah, punaise, ça me hype de fou. Même si c'est que le Super Saiyan 3, ce serait déjà ouf. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, ouais, il a éveillé le ki des dieux. Regardez-moi cette aura. Je... Ah, ça. Je vais te tuer. Oh, putain. Oh, non. Ah, mais ils sont géniaux, putain. Ils sont géniaux, les scénaristes. Ils sont géniaux. Non, mais regardez-moi ça. Bon. Ça me rappelle le Super Saiyan, ouais, Super Saiyan Blue Kaioken avec les deux types d'aura. Enfin, t'avais le blue avec le rouge du Kaioken derrière. Là, pareil, t'as un peu de bleu, voilà, avec teinté de bleu autour de tout ça. En plus, il a les yeux blancs. Finesse, c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Et donc, bah voilà, au moins, les scénaristes, ils ont fait plaisir. Ils nous ont pas rendu Gohan vraiment badass et tout, mais au moins, ils nous ont rendu un Mirai Trunks vraiment badass de chez badass, qui a des burnes et tout. Et ça, non, ça fait super plaisir. Et franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va faire. Mais c'est quoi comme transfo? C'est ça qui est chiant, tu vois. T'es incapable de pouvoir mettre un truc. Est-ce que c'est un Super Saiyan 2 full burst avec du ki divin, un truc comme ça? Voilà, mais je pense de toute façon, on aura les explications dans le prochain chapitre. Mais là, il est vraiment à un autre level. L'aura qu'il a autour de lui, pour moi, elle veut tout dire. C'est pas une simple petite aura de Super Saiyajin, Super Saiyajin 2 et tout. Pareil avec le blanc des yeux et tout. Non, il y a beaucoup de trucs. En plus, quand tu vois la pesanteur, le poids de ses pas et tout. Non, il y a autre truc, il y a autre chose derrière ça. Et j'ai hâte de voir tout ça. Mais vraiment, là, c'est un truc de fou. J'ai même pas envie de mater la preview pour pas me spoiler. Parce que là, on est vraiment dans le flou total par rapport à la suite. Et ça, c'est que du bon, ça. Et franchement, même par rapport à la fin, ce qu'ils ont insisté, par rapport au fait que ce soit à cause de lui, tout ça, enfin. Il y a du vrai, il y a du faux, il y a de l'exagération et tout, ça excuse pas tout, mais c'est bien quand même de mettre en avant ce point-là. Et par rapport au fait que il n'y a pas de fumée sans feu au final, même si bien entendu lui il n'avait pas dans le but de faire du mal, hein, voilà, ça bien sûr, attention, je vais pas venir critiquer ce point-là, mais que indirectement il est une des causes de ce qui se passe actuellement. Et sur ça, tu peux, même si Black et Zamasu sont des grosses enfoirés de première, sur ça on peut pas trop les contredire, quoi, c'est tout. Voilà, même si, comme je vous l'ai dit, c'est celle quand même qui est responsable à la base de tout ça. Mais bon. Et puis surtout cette PUTIN de maladie de Goku, là, du cœur. Bref, donc tous ces points abordés, donc oui, je voulais revenir un petit peu sur ce problème de timeline, parce que c'est un petit peu le truc qui me titille, mais bon, je pense que c'est voulu et qu'on aura des explications. Mais par rapport à Black, il peut pas venir du présent, c'est pas possible vu que Zamasu s'est fait buter, à moins qu'il ait fait un vœu de pouvoir de renvoyer un faux Zamasu et un faux Gowasu qu'il avait tué au préalable. Pourquoi pas, ça aussi c'est une possibilité. Mais comment il a pu tuer Goku s'il vient du présent? Comment il a pu tuer Goku alors que Goku est encore là? Ou alors il a fait le vœu de remettre un autre Goku à sa place et tout pour que personne ne se rende compte de ce qui s'était passé? Ça aussi potentiellement c'est possible. Les possibilités de toute façon sont infinies avec le Super Dragon Ball, tout est pratiquement possible, avec l'anneau du temps encore plus. Et du coup voilà, je pense pas que... De toute façon, l'anneau du temps, il l'avait avant qu'on voie pour Zamasu et Gowasu, voilà, mais cet anneau du temps, il n'a pas été volé à ce moment-là, donc pour moi, il vient forcément d'une autre timeline, où justement, là, il a tué toute la famille de Goku, et c'était vraiment pour insister, voilà, pour vénérer Goku, vraiment, qu'il a dit tout ça, et du coup, là, il vient forcément d'une autre, je pense, d'une autre timeline. Il peut pas venir du présent, c'est pas possible, ou d'un présent alternatif. Pourquoi pas, ça doit sûrement être ça d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que des futurs alternatifs. Voilà, tant Mirai Trunks, il a sa propre timeline qui est déjà plus avancée qu'est le futur, mais il peut y avoir une timeline alternative du présent, voilà, pas forcément du futur. Après, encore une fois, il y a beaucoup de possibilités, mais c'est vrai qu'on a encore trop peu d'éléments pour souligner tout ça. Mais pour moi, même s'il précise, enfin, il sous-entend un petit peu qu'il vient du présent parce qu'il a affronté Goku. D'ailleurs, ça contredit un petit peu ce qu'il avait dit, parce que la première fois qu'il a affronté Goku, il le connaissait pas, voilà, il le disait sans Goku et tout. Bon, après, voilà, certains vont dire, ouais, il pouvait mentir, ça peut être une erreur de traduction, alors que là, il te dit que il est devenu comme ça
ça à cause de son affrontement avec Goku, le même qu'il a eu dans le présent et tout. Donc voilà. Mais comment le Goku justement de sa timeline aurait pu aller affronter Zamasu s'il n'avait pas ressenti ce ki, si Black ne s'était pas prêté? Vous voyez un petit peu, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi. À moins qu'il y ait un autre Black, un autre Zamasu. Mais perso, je continue de penser qu'il y a, de toute façon, il y a encore potentiellement 2 autres Zamasu et peut-être un Black parmi eux si ça s'est répété dans une autre timeline. Enfin, ça c'est un peu le gros bordel. Mais bon, quand on sait qu'il y a 4 anneaux du temps. En plus, voilà, 4 anneaux du temps, les verts qui représentent donc 4 timelines en plus, dont celle de Mira Trunks incluse, celle de Black, donc voilà, qui sera la deuxième, et du coup les 2 dernières qui sont sûrement liées avec un autre Black ou un autre Zamasu, voilà, que sais-je encore, il y a beaucoup de possibilités, mais il y a forcément un Zamasu aussi dans cette timeline là, il y a aussi forcément un Goku, un Trunks et tout ça, peut-être pas un Mirai Trunks, ça dépend, mais il y a vraiment beaucoup de possibilités, encore une fois, par rapport à tout ça. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura plu, donnez-moi vos avis dans les commentaires, vos théories par rapport à ça, pour qu'on puisse en débattre, interagir, spéculer et théoriser. Mais voilà, en tout cas, j'espère vraiment que ça vous plaira et vraiment hâte de voir la suite et hâte de voir la suite du combat, de voir Mirai Trunks un petit peu tout péter et peut-être avec Goku et Vegeta qui récemment, voilà, sont arrivés un petit peu aux frontières de la mort. Peut-être qu'on aura un petit quelque chose en plus, peut-être un petit. Je dis pas forcément une nouvelle transformation, même si c'est un petit peu ce qu'on a tout le monde a envie de voir. Enfin, tout le monde, la majeure partie quand même. Mais voilà, un petit boost de pouvoir, ça pourrait être pas mal. Voilà, genre du Super Saiyajin Blue full power, voilà, avec les yeux blancs et tout, un peu la Mirai Trunks, ça pourrait être classe, ça pourrait être cool. Donc voilà, on verra tout ça la prochaine fois, et ça pourrait être pas mal. Mais voilà, revoir Mirai Trunks s'affirmer, surtout quoi, ils en ont vraiment mis plein la gueule sur tout ça. Ça peut qu'apporter que du bon. Il y a encore Zeno-sama, voilà, avec le petit bouton que tient Goku qui peut, voilà, dans le sens, même si c'est de l'appel, je pense qu'il viendra, qu'il répondra, même si il y a un gros voyage spatio-temporel à faire et tout. Et aussi, a fortiori, même si on rejette un peu la faute sur Mirai Trunks, on peut aussi rejeter la faute sur Bulma, et du coup, pour Black et Zamasu, qui eux aussi sont au courant, donc voilà, j'ai un petit peu peur par rapport à Bulma s'ils se sont chopés par ça, surtout quand tu vois ce qui est arrivé à Mirai Bulma à cause de Black au début de Stark. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je m'excuse pour le bruit de l'aspirateur, voilà, un petit peu en arrière-plan, si certains un petit peu l'ont entendu, voilà, vous avez vu comme quoi, vraiment, me respecte pas, mais bon, j'ai pas trop le choix si vous voulez quand même que la review sorte à un moment donné. Donc voilà, j'essaierai de faire en sorte que ça se reproduise pas trop, et que voilà, c'est pour ça un petit peu que j'ai parlé un petit peu plus fort aussi, pour que ce soit assez bien audible. En tout cas, j'espère que ça vous aura pas dérangé, et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, peut-être pour une reaction live, on verra bien, voilà, je suis vraiment hypé pour la suite, et voilà, d'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse bien fort sur la bout de la truffe. Salut à tous. Sayonara.